Au-delà de Welcome, avec 129 suppressions de postes, on a des collègues un peu partout en France qui sont sur le point de perdre leur boulot aussi. France Chimie, le syndicat des patrons de la chimie, annonce 15 000 suppressions de postes dans l'année ou dans les 2 années à venir pour l'industrie chimique, donc c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on est sur un plan de licenciement collectif de 129 emplois qui va comprendre 98 licenciements secs parce qu'on a perdu un gros contrat et qu'on savait depuis des années que ce contrat, on finirait par le perdre. Mais notre direction n'a pas cherché ou n'a pas trouvé un produit remplaçant pour nous permettre de continuer à travailler et à vivre notre boulot, clairement. Donc Welcome, aujourd'hui, à son actif, à Trollibreuil, c'est déjà 100 suppressions d'emplois sur 10 ans, et après le plan social, ça sera 239 en tout. C'est catastrophique pour le bassin de Cuise et de Trolly. C'est des petits villages. Quand il n'y aura plus personne qui bossera, ils ne pourront plus vivre non plus. Dans cette boîte, Welchem-Lamotte, ici dans l'Oise, on fabrique un composant essentiel de l'amoxicilline. Et on est le seul producteur de ce composé en Europe. Imaginez que ce site ne tienne pas. Et ben, ça veut dire qu'il y a un médicament essentiel pour les gens qui n'est plus produit, ou en tout cas dont on ne produit plus un des composés essentiels. Donc ce n'est pas seulement une question d'emploi, mais c'est aussi une question de souveraineté et d'intérêt stratégique de la France. Et on ne peut pas laisser faire ça au nom juste de méga profits de grands actionnaires. Et l'État peut agir. En réalité, il n'y a pas de fatalité. Une autre économie, une autre entreprise est possible. Il suffirait par exemple de conditionner toutes les aides publiques et de demander le remboursement des aides publiques quand on délocalise. Il suffirait d'interdire les licenciements boursiers de ce type. Il suffirait d'exiger aussi des maisons mères vis-à-vis de leurs filiales une responsabilité sociale. Aujourd'hui, nous, on est sur la branche chimie, mais c'est beaucoup de nos emplois aujourd'hui qui sont supprimés. On pourrait parler de nos camarades de la métallurgie avec l'automobile. On peut parler de nos camarades de la plasturgie également. On a l'industrie pharmaceutique qui est touchée aussi tous les jours un peu plus. Ce matin, je me réveille, c'était encore 2 annonces qui étaient faites dans la chimie. Chez Syensco, où on a un plan qui est en train de se mettre en place. On a AkzoNobel, à quelques kilomètres d'ici, où eux aussi sont dans la même situation que les travailleurs de Welchem. Et on pense que la chimie est un secteur stratégique. Pourquoi pas parler de nationalisation? Personnellement, mon grand-père était ouvrier dans une usine de chimie aussi, donc ça me touche tous ces sujets-là. Il y a une violence sociale qui me révolte totalement dans ces licenciements, et voir plein de gens ici, et peut-être 1 + 1 avec moi, ça fait... moi je trouve que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse leur montrer, c'est qu'en fait les gens, on leur dit qu'ils vont perdre leur emploi, en fait non, ils sont dehors, et sans être sûrs de gagner, ils sont déjà là à se mobiliser. Et je trouve ça magnifique, et d'autant plus dans la période actuelle où on n'a toujours pas de gouvernement. Il ne fallait pas attendre en fait la nomination du prochain Premier ministre ou de la prochaine Première ministre pour faire valoir nos revendications. C'était précisément dans cette période d'instabilité qu'il fallait que les luttes sociales s'amplifient et soient présentes. J'espère qu'une journée comme la nôtre aujourd'hui va apporter quelque chose et va décider des personnes qui auraient pu être encore indécises à se battre et à suivre le mouvement, parce que c'est le seul moyen qu'on aura pour faire plier la direction. L'industrie chimique, si on ne fait pas quelque chose, si le gouvernement ne prend pas conscience, ça va être fini en France. En France, c'est simple. Moi, je pense que la seule chose qui pourra fonctionner, c'est l'industrie du luxe, les artisans qui ont un savoir-faire exceptionnel, parce que ça, on ne pourra pas l'enlever, le savoir-faire des gens. Et puis, après, on va dire la restauration, les coiffeurs et les croque-morts. Voilà.